Ça a commencé le chiot. Je reprends hier la fin de. Je reprends la Chagimel pour ajouter quelques points importants. D'abord, on remercie notre ami Yedidia, Yedid Hashem. Tu sais ce que c'est Yedid? Je vais vous dire vite fait ce que c'est Yedid. Remarquez que Binyamin s'appelait Yedid. Le premier Yedid Hashem, c'est le premier qui a eu Yedidia. Il y a marqué dans le Midrash. Pourquoi il s'appelait Yedid alors qu'il s'appelait Binyamin? Parce que ses frères, quand il a pris je l'ai dit parce qu'on doit à Karatatov, quelqu'un qui organise chaque fois des shurim, c'est pas, on croit, les gens ils croient, hein, il s'organise des shurim, hein, il sait faire des kiddushim, c'est pas shoot. Il n'y a rien de pas shoot. Le mec qui sait faire des très beaux kiddushim, ils n'en font pas. Le Maral des Pourrets a marqué dans le Midrash que Binyamin, quand on l'a attrapé, qu'il a volé la Martha, le verre, les Shvatim, ils l'ont frappé sur le dos et ils lui ont dit, toi tu es comme ta mère. Ils l'ont frappé sur le dos, au niveau des épaules. Il dit le Maharal qu'au niveau des épaules, c'est entre l'intersection des deux mains, ce qu'on appelle Yad Beyad. Donc, qui est dit, c'est Yad Beyad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yad Beyad, en vérité, c'est quelqu'un qui met toute la constitution de son corps pour faire quelque chose. Il n'est pas disloqué. Les gens qui font quelque chose à droite. Mais Yad Beyad, ça veut dire qu'il y a la main droite et la main gauche ensemble, et aussi, c'est qu'il est main dans la main avec Kadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'on appelle Yedidia, Bet Hamikdash, c'est que Yedidia, c'est que Kadosh Baruch Hu, il fait une action, et nous, on se met dans l'action d'Hachem. Donc, on est Yad Beyad, on est associé avec Kadosh Baruch Hu. C'est le terme du nom de Yedidia. Je ne sais pas si tu l'as su une fois. Yedidia, c'est du mot Yad Beyad, Yedi. Regarde le Maharal là-bas. Donc, on remercie notre ami. Je reprends la Chagimel. Bezan Timen Hamikdash Kayam Beno Mizbar Kapara. En Sham et la Tchouva. Donc, on a dit à la Chabet qu'il y avait le Karban Seir et Mishtaleach. Là, on n'a pas de Seir et Mishtaleach. Maintenant, on n'a pas. En Sham et la Tchouva. On a seulement la Tchouva. Intéressant. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on est mieux. C'est avant, il fallait ça une SM. Maintenant, on n'a pas. On a gagné le gros lot et on se suffit de la Tchouva. Même il y a des Rishonim qui disent que celui qui faisait une avéra avant au temps du Beth Amikdash, c'est très grave. Il y avait les Kohen Gadol, il y avait le Beth Amikdash, il y avait des lumières. Comment? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de faire une avéra? Donc la tchouva, elle était beaucoup plus importante parce que la tchouva, elle est de nature de faire une chutzpah. Ça veut dire que ça allait à l'encontre de tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait. Shachan Tibetocha, maintenant, il n'avait pas honte. À part ça, il faisait une avéra, il n'avait pas honte de savoir que le lendemain, il devait mener un korban. Donc celui qui faisait une avéra, c'était un chutzpah. Donc c'est pour ça que on avait besoin, à part la tchouva, on avait aussi besoin du Seir HaMishtalech. À part la tchouva, on avait aussi besoin du Seir HaMishtalech parce que il fallait pardonner cette chutzpah. Et c'est pour ça que c'est intéressant que la Azazel, je ne vais pas parler maintenant de Rapsod Kakohen, le Maharal, il y a beaucoup de marqué Azazel, ça veut dire du mot Oz, chutzpah, Aza. Seulement, c'est une chutzpah qui n'est pas bien, donc on le jetait. Mais la Vera au temps du Beth Amikdash, c'était très grave. C'est-à-dire que quelqu'un, imaginez-vous, comme on m'a dit, il y avait des tsarats sur les habits, il continuait, après c'est à la maison. Savoir que chaque Vera, il fallait penser, je dois monter au Beth Amikdash, amener le korban, faire la shrita, faire le vidouille. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je suis venu visiter le Beth Amikdash. Ah oui? Et c'est quoi la bête que tu as ici? Oui, c'est un korban shlamim. Tu m'invites ce soir à manger avec toi? Non, ben, on est une grande famille, parce que c'est un korban khatat, il fallait le brûler entièrement. Il y avait, vous savez, il y avait un arabe qui s'appelait Ramon Jolvetsik. J'ai lu beaucoup sur le dernier temps, parce que je suis dans la biographie du Rav Steinman. Et c'est un arabe qui faisait beaucoup de Taniot. Et quand on lui demandait toujours Taniot, il disait non, il ne voulait pas dire qu'il fait Taniot, il disait je suis dans Tanit Khalom, j'ai fait des mauvais rêves, il faisait Taniot. Donc pareil, un homme qui faisait d'Averot, il fallait qu'il amène des corbanotes. Et un homme, il n'a pas pensé à tout ça. Donc c'est pour ça qu'au moment du Beth Amikdash, la Vera, elle était une chutzpah. Deuxièmement, il y a marqué dans l'histoire une autre raison, c'est celui qui faisait la Vera au temps du Beth Amikdash, il était Goreb Shinistalek Ashrina. Chaque Avera, on sait que donc
c'était une avéra qui est faite par rapport à l'homme. C'est aussi une avéra qu'on faisait par rapport à Kadosh Baruch Hu, parce que l'avéra était gorette la Shrina. Donc il fallait un korban à Azazel pour être mechaper. En réalité, que la Shrina, elle ne s'en va pas. De nos jours, David est parti. Et un problème qu'on ne peut pas ramener, mais on ne le fait pas partir. Et la Gemara a dit que toute personne que Beth Mikdash n'a pas été détruit, en vérité, c'est comme si il n'a pas été construit de ce jour, mais il en reste que c'est beaucoup moins grave que ceux qui ont été gorem de détruire le Beth Mikdash. Même si, il y a des poskim qui demandent, mais il n'y a pas le misbéach, il n'y a pas de korbanot. Mais la Gemara a dit que toute personne qui lit les korbanot, c'est comme si il avait été maquillé les korbanot, ce qu'on fait le matin, ce qui arrive l'heure ou à Mincha. Donc on voit que lire les korbanot, c'est comme les korbanot. Il est vrai que même si on dit que c'est comme lire des korbanot, mais ce n'est pas vraiment un korban. Un homme tous les jours, il fait voilà, il est makpid de lire chaque jour. Est-ce que quand demain il va venir à Mikdash, est-ce qu'il devra quand même le korban sur la vera qu'il a fait? Il a été makpid le korban. Il devrait ramener le korban. Hein. C'est que nous on est d'Israël, on le lit. Comment on peut lire? Si moi c'est pas le korban, il est parachat. Et c'est comme si qu'on aime un korban, mais ce n'est pas vraiment un korban. Donc, si on peut dire le korban, il en reste, il n'y a pas de korban. Donc, on aime. Les possibles que vous allez voir après, il faut garder sur Yesod, c'est un grand Yesod, dans la Tchouva. On va le voir plusieurs fois dans la Raman après. Parce que dans la Tchouva, il y a deux choses. Il y a deux dîmes. Il y a un dîme de kapara, pourquoi il te pardonne. Il y a le dîme de Ritsui, qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il te pardonne, mais il te reprend, il t'aime comme avant. Le Azazel, le Yesod, c'est que Baruch Hu, il redonnait une courva au Ben Israël comme avant. Aujourd'hui, on n'a plus le Azazel, donc on fait que tu vas. On veut dire, il nous manque le Ritsui. C'est pas que c'est mieux qu'avant, on n'a plus besoin. On peut faire tu vas, mais il nous manque le Ritsui, il nous manque le signe d'amour d'Akadosh Baruch Hu, il nous manque le signe de particularité d'Akadosh Baruch Hu, de courba d'Akadosh Baruch Hu. Donc il en reste que le Rambam dit que de nos jours qu'on n'a pas la Azazel, on n'a pas le Sir à Mishtaler. En Shamel Atchouba. Atchouba Mechaperet, alcool Averot. La Tchouba Mechaperet sur toute l'Averot. C'est-à-dire que tout ce qu'elle avait fait, l'Avera, c'est Mechaperet toute l'Averot. Bémet, c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs choses qui ont marqué dans la Gemara, par exemple, qu'un homme il fait, il n'a pas de tchouva au lamit, il n'a pas de tchouva. Un homme il me disait al-Vatala, il n'a pas de tchouva. Il a marqué aussi, il y a 4 kitot que si un homme il fait, il y a 9 shrina, 4 letzim, 4 hanafim, 4 chakranim, malveribit, il n'y a pas tout ça. Il faut savoir que c'est seulement, il n'y a pas de tchouva, si un homme, il fait une tchouva normale. Mais si un homme fait une tchouva profonde, il y a que l'autre que tout est un tchouva. Même pour, comme il dit Israël Batala, même si ça marche là, tu vois. Il y en a qui me dit avec le même isod qu'on a dit, c'est que le man et tchouva, c'est que je ne peut pas être mitratse. Il nous pardonne, mais il y a des choses qui font qui restent. C'est comme quelqu'un qui vous a trahi, il s'est mal comporté avec vous, il dit bon, excuse-moi, ok, je m'excuse. Alors mais il reste que tu ne reviendras plus un ami avec lui. C'est l'option dans les droits des choses que la tchouva, elle ne marche pas. C'est sûr que la tchouva, elle marche. Mais ce que la marche pas, elle ne marche pas. Les gabés le disent de Ritsouille. Quand je dis beaucoup, il y a des choses. Un homme qui a fait Choté au Marty, mais il va faire tchouva, il va garder une sensibilité par rapport à ça. Et c'est pour ça que, alors, c'est des choses que beaucoup il pardonne. Il y a je vous ai dit déjà, par exemple, dans Mehabed, dans le suicide aussi, mais qui veut dire qu'il n'y a pas de tchouva, il y a que ça, il y a une tchouva. En général, nous on est posé qu'à la Khalemassé, que pratiquement dans tout, comme on va voir certaines choses, la tchouva elle marche, et ce qui a marqué Vechen Namot Israël Batala, Manet Tchouva, Afalgal Shabbat Chamou Mikol Averot Seba Torah, Moi Chamou Bezor Kadosh, chez l'école Averot Shebolam Yesh Tchouva, Chutz Bavonze, Aïno Kol Tchouva Tchouva Bever Shebuchata, Avalachet de Brit et le Tchouva de Brit, Levada, Kadosh Tchouva Chazaka. C'est ça notre question. C'est qu'il y en a qui disent que chaque tchouva qu'on fait, on va voir après, il faut faire avec le même membre la tchouva. Un homme, il a frappé quelqu'un, alors il doit travailler dans la tzala, il doit aider les gens. Un homme, il a volé, il doit s'occuper de Netzidaka avec le même membre. Il y a deux choses qu'on ne peut pas faire tchouva, il dit le Gaon de Vilna, c'est le temps. Le temps, un homme, il est Batel Torah. Le jour d'après, il va dire, je ne vais pas être Batel Torah. En vérité, tu fais ce que tu dois faire dans la journée.
Mais tu ne veux pas récupérer le temps d'avant. Tu vas récupérer quoi? Et pareil, elle a même fait d'ailleurs avec le Brit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se marier, il va avoir un enfant, il va avoir un enfant. Donc comment tu veux qu'il récupère ce qu'il a fait avec le membre? Ah non, mais il a frappé quelqu'un, il devait donner 10% de masser, il va donner 20% de masser. Ah non, mais il avait des choses pas bien, il va faire attention maintenant de voir que, de lire ta journée des prakim de Mishnayot. Mais comment tu veux que dans le Brit, tu peux te metaken, il dit ici, parce que ça ne veut rien dire avec le Ever. De toute façon, tout ce que tu vas faire, tu peux utiliser que pour une mitzvah. Tu ne peux rien faire d'autre qu'une mitzvah. Que tu vas faire avec ton oui. Le temps, si je perds mon temps un jour, le lendemain, je décide de dormir moins. Oui. Non, parce que si tu peux dormir moins et que tu arrives à tenir, il dit les gars, il en reste, ça veut dire qu'en vérité. J'aurais pu dormir. Donc voilà, donc c'est-à-dire que chaque chose, dans le temps, le temps il examine. C'est-à-dire qu'il y a une histoire du gras dans le temps, que le temps, tout ce que tu fais, c'est approprié. Tu ne peux pas récupérer. Pas le voler, non, voler, ça aurait été. Non, pas voler, mais du travail, non, travailler non. moins, Bon, sommeil. tu peux faire un peu. Alors, on va voir, ce que tu dis, c'est dans les histoires, mais pas dans le Zman. On va parler de ça. Deuxièmement, oui. Oui. Tu peux récupérer. Même si tu mets le feeling demain, tu es juste en train de faire ton truc. Mais hier. Déjà, toute une assez, il dit ça. Tout une assez, tu es aussi. Non, mais c'est que déjà, c'est. Tu mets Rabbenoutam. Tu mets Rabbenoutam, ça marque un chavois. Non, mais tu as la même svara, mais si tu es chez Rabbenoutam, alors, pour ça, tu es porèche dans la couche. Dans ce cas-là, tu es porèche, mais tu n'es pas métaken. Il y a deux choses. Il y a porèche et métaken. Alors, il y a. On les a fait Je donne un bonnet au lame, je ne sais pas. Ouais, bonnet, tu ne peux pas donner. C'est pas vrai. C'est pas chose. Bon. Je veux dire. De l'argent à bonnet au lame. Non, à donner de l'argent, oui, mais c'est pas avec le verre, c'est avec de l'argent. Avec la main. Pour que les gens ils ont des enfants. Mais c'est bien avec du mammon, avec la main, tu ne donnes pas avec ton verre. Ça veut dire. T'as pas compris, je ne vais pas parler. Maintenant, c'est intéressant, parce qu'il y a un autre tirout qui avait été toute chose on peut faire, tu vois. Non seulement la tuba elle est difficile. Ça veut dire que c'est pas. On a dit hier qu'on peut faire tu vois une fois, deux fois. Il y a des périodes qu'il faut vraiment faire tu vois longtemps. Et ça prend beaucoup de cocottes. Il y a un klal qui a été donné dans le yeshiva de Misham Baal Shem Tov aussi. C'est qu'en vérité, quand on dit qu'il n'y a pas de tchouva pour certaines choses, c'est seulement si tu n'aimes pas la Torah. Et si on aime la Torah, un de tchouva, un de l'olimuto, avant lui, je cherchais à travailler le Bézéliker, tu connais, je travaillais avec Mikael de là-bas, mais je travaillais la Torah. Mais ce que Torah t'a gagné à l'ave, au befrat igat la Torah, une chemin de gamme chez Notanuk, Malimut, le maître, Mishum Sekert, donc il y en a qui pensent que le limud de la Torah, il est métaken, même ce qu'on ne veut pas faire, tu vois. Comment ça marche? Une chouva, grande ou pas grande? Une chouva, c'est une suite. Oui, non. On va voir. Il y a des fois, tu vois, on va voir. Il y a des fois des choses, tu vas voir, ça prend du temps. C'est pas. Parce que, dites-vous bien une chose comme ça. Toujours ce yesod, il est très important. Il y a la tchouva, il y a le ritsui. Ça veut dire qu'un ami fini verra khatat yaviti pachati. Ok, je regarde. On va voir après qu'il est possible qu'on ne va pas me punir de suite, mais on va peut-être garder un compte. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait Khatati Aviti Pachati que je peux revenir dans la mérita d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, on va voir après, je vais vous montrer, parce qu'on a beaucoup parlé, je ne sais pas qui m'a parlé. Oui, c'est vous. Aujourd'hui, il m'a parlé. Donc, il cherchait un peu. Un homme, il fait tchouva avant de mourir. Alors même, vous allez voir, il va dire, un homme qui va mourir. Ne croyez pas qu'après, il va arriver dans le ciel. Il va entrer au Gaïnden, Baruch Haba, Rabbi Yosef Karo, le Ramban. Oui, j'ai fait vidouille. Le Gaïnden, il est plein de gens qui ont fait que des vidouilles. Seulement, on ne va pas le punir pour la vérote qu'il a fait, mais il en reste qu'il n'a pas fait de mitzvot, il en reste qu'il n'est pas accepté dans le ciel. Ce n'est pas un monsieur qui est. C'est pas une personne qui est. Non, on va voir, c'est pendant toute la vérote. On va parler de ça aussi aujourd'hui. Pendant toute la vérote, c'est une très bonne question. Il m'a dit que c'est ma peur les scouillottes. Alors, attention. C'est mon tchouva, mais avant, on va parler de ça. Bien. Il en reste, ça veut dire qu'il y a toujours ce yesod. Il y a la tchouva, il y a les ratzot. Donc, même si un homme ne veut pas une tchouva, en fait, il y a un problème pour être métratsé. Il n'est pas apprécié par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est un très grand yesod qu'on a dit hier. Il faut bien le comprendre. C'est que un homme peut très bien savoir à combien Akadosh Baruch Hu il est métratsé. Un homme est pris, il a une belle fila, il est fier de lui. C'est qu'il a un ritouille. Il n'arrive pas à prier, il commence. Il y a un problème. Un homme, il n'arrive pas à comprendre certaines choses, il a un problème avec le bon Dieu. Parce que c'est pas possible que l'autre, il comprend, et lui, il ne comprend pas. Et je vous dis, on le voit beaucoup
Il y a des choses que quand il fait un filtre qui est terrible, c'est dans Chokhmat HaKabbalah. Il y a des gens incompréhensibles pour Chokhmat HaKabbalah. Le goy, il n'a pas de pitbull chez la Torah. Il dit de Rizal, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Neshama, il ne peut pas être Mukura Bakadosh Baruch Hu. Le pitbull, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a reçu cadeau d'Akadosh Baruch Hu, il nous l'a fait cadeau à nous, à Israël. Le goy, il n'a jamais reçu. Les goy, ils peuvent traduire. Les Gmorot, ils sont incapables de comprendre un pitbull. Il se verra, parce qu'il ne veut pas d'eux. Donc même s'ils essayent, ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des études très profondes, mais il y a des choses qui, comme ils ne sont pas mes routsim, Baruch Hu, ils ne les aiment pas, donc ils sont limités. Donc, de nos jours, dit le Rambam, qu'il n'y a pas le korban, il n'y a que la tchouva. Je continue. Donc, à tchouva mechaperet al kol averot, afulu racha kol yamav, vasa tchouva bacharona. Donc, même si un homme, il a fait racha toute sa vie, il a fait tchouva à la fin de sa vie, en maskirino, on ne lui rappelle pas, shum davar mirisho. Sheneemar, rachata racha, le ikeshelba, beyom shuvo mirisho. Quand le racha, il fait tchouva, on ne le ramène pas, on l'embête pas pour ce qu'il a fait. Il dit le Rambam, donc il dit clairement qu'on n'est pas maskir ce qu'il a fait. Alors, il y en a qui disent que s'il a fait tchouva, c'est seulement s'il fait une tchouva profonde, qu'en vérité, il n'a plus envie de faire tchouva. Mais si un homme il y a un principe dans le Rambam, akira taratson, akira tamas. On va voir après. Il faut enlever la tchouva, il faut enlever l'envie de faire la tchouva. Mais si un homme il a encore envie de faire une tchouva, pardon? Oui. Pardon? Alors, c'est intéressant que il y a un machalika dans les poskim, et j'ai vu quelque chose, il y a une nafkamina al-khalmasé qui est très, très, très intéressant. C'est si un homme il a fait tchouva. Est-ce que c'est à partir du moment où il a fait tchouva qu'il revient? Ou bien, comme il a fait tchouva, même à partir du moment où il a fait le maasé, on considère que déjà il était tzaddik. Nafkamina. Un homme il a vu des kiddushin. Ou un homme il a vu la levana. À ce moment-là, il était Mechel le Shabbat. Après, il fait tchouva. Et il vient au Bedin pour témoigner. Est-ce qu'on veut dire que comme la tchouva, elle marche, donc on va été rétroactivement, il était paracha, donc quand il a vu, il peut témoigner. Ou bien on va dire que non. Maintenant, à partir de maintenant, il devient un tzaddik. Mais on ne va pas dire que quand il a fait certaines choses, il était un tzaddik. Alors, le tzad prochaine. Que quoi? Que quoi? Alors, le tzad prochaine, il ramène ça. Le tzad prochaine, il dit que oui. De quoi? Que quoi? Ouais, non, il a raison. C'est que si quelqu'un il touche du vin, qu'après tu vois. Après, il touche maintenant, alors on dit qu'il est quoi? Quoi? Même si c'est pas, parce que à ce moment-là, il y a eu Takanat Rachamim. Chacun, c'est un psou dans le bonhomme. Si tu dis que maintenant. Bon, alors les gars, ils doutent que soit il dit un yesod. Les gars, ils doutent que soit il dit un yesod, que les doutes que la Torah demande qu'on soit cachère, c'est qu'on soit cachère depuis le début. On ne peut pas récupérer. Il y a une afkamina, si un homme il a fait une avera, il a fait tchouva, et après il refait une autre avera. Est-ce qu'on appelle ça qu'il est mouchrash bechet parce qu'il continue l'avera? Ou bien on va dire que non. Si on dit que la tchouva elle marche à partir de maintenant, donc il avait une tchouva. Donc quand il refait, il avait une avera. S'il refait une deuxième avera, il a deux avera. Donc c'est considéré comme si qu'il est mourgal bechet. C'est une afkamina. Oui. On ne peut pas dire que c'est une différence si c'est les barrières d'avara ou c'est une chalot, parce que une chalot, tu ne peux pas dire même s'il a fait, tu vois, au moment où il a fait l'été des kiddushin, il y a besoin d'une chalot à d'avara, il n'y a pas eu de. Aussi. Nafkamina, elle est comme il a dit mon fils hier, un Cohen qui a tué quelqu'un. Il est pas sur les Kohen. Après, il a fait, tu vois. Est-ce qu'il peut reprendre? Ou bien non, parce que pourquoi Cohen il ne peut pas bénir les gens qui a tué? C'est comme il fait la bracha, alors que ses mains, ils ont tué quelqu'un. Maintenant, il va faire, tu vois, ok. Mais il en reste que ses mains, ils ont tué quelqu'un. On va dire non. Quand on enlève depuis le début ce qu'il a fait. Donc, Minastam, les postes qui me disent, quelque chose d'intéressant, c'est que même si on veut dire que la tchouva la récupère, mais elle ne peut pas récupérer les situations que l'homme il a fait. Madame Rishon, il a fait une affaire, beaucoup il a pardonné, mais il n'est pas remis au Gan Eden. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il n'était pas adapté au Gan Eden. Donc la tchouva, elle est mechaperet, mais la tchouva ne peut pas refaire l'histoire. Ça veut dire qu'elle ne peut pas refaire une histoire
comme si qu'un homme, il était sadique, il n'a rien fait, il était bien. On ne peut pas dire une chose comme ça. Là, tu vois, la preuve, c'est qu'un homme, il vole. Et il faut qu'il paye. Ah, mais tu vois, la Torah, elle ne peut pas récupérer des situations. La Torah, elle peut, que la Vera, elle va mitachès aussi, la Vera, elle n'est pas à vous. Mais en aucun cas, la Torah, elle peut récupérer et dire qu'elle ne vous appartient pas. Il dit le Rambam, Veitsubo chez Yom Akipurim, c'est là qu'on s'est arrivé hier. Le Yom Akipurim lui-même, donc il dit, un homme qui a fait une Avera, il fera Tchouva. Mais il dit le Rambam, il y a une autre chose, à part la Tchouva, Itsumo chez Yom Akipurim Mechaper. Le jour lui-même de Yom Kippur Mechaper. Là, il y a une article de Rishonim. Hier, vous avez tous les dessus. Mais mettre, dans la Gemara elle-même déjà, il y en a qui veulent dire que Yom Kippur Mechaper, même sans Tchouva. Un homme qui croit à Yom Kippur, même s'il ne veut pas Tchouva, Yom Kippur, c'est Mechaper. Les Maskana, la Gemara dit non. Yom Kippur, c'est Mechaper. Seulement, si un homme, il fait aussi vidouille. Mais il faut qu'il fasse Tchouva. Mais c'est quoi Itsumo chez Yom Kippur Mechaper Yossinan Nachalkan al-Rishon? Est-ce que le pshat, il est que un homme, il rentre dans Kol Nidré, il pleure, déjà il est un tzaddik? Ou bien non, il faut passer tout le Yom Kippur, Itsumo chez Yom, pas Itsumo chez le Kippur, chez Yom Kippur Mechaper. Ça veut dire qu'en vérité, il faut attendre tout Yom Kippur pour que ça soit Mechaper. Mais si un homme, il ne fait pas tout Yom Kippur, alors il n'est pas Mechaper. Comme un homme, il meurt avant la fin de Kippour, il n'est pas Mechaper. Ou bien on va dire que non. Itsumo chez Yom Kippur Mechaper, c'est que dès qu'un homme il a commencé le Yom Kippur, alors déjà, il est. Il y en a qui vont lui dire pourquoi on doit faire tous ces fêtes. La Torah demande tous ces fêtes de Yom Kippur. Pourquoi? Parce que si un homme il arrive dans Yom Kippur, il arrive juste à la Shkia, il rentre dans Kippur en tant que rachat. Mais si un homme il fait tous ces fêtes de Yom Kippur, donc il est Kabel quelques minutes, et il commence à faire tu vas la Zacha, ou ce qu'on fait les Chaïlit et Shokati. Donc quand il arrive dans Yom Kippur, si on dit que c'est une partie de Kippur qui est Mechaper, il rentre déjà dans Yom Kippur en étant Baal Kapara. Donc il gagne que tout Yom Kippur, il est déjà Baal Kapara. Mais si on dit que c'est tout le Yom Kippur, Batsmuto qui est Mechaper, donc avec les temps qu'il n'y a pas une Nihila, il ne peut pas y avoir de Mechila de Yom Kippur parce que c'est le Yom Kippur entier qu'il faut qu'il soit Mechaper. Et la Gemara dit que Yom Kippur Mechaper, la Shavim. Bémet, il y a un autre chitan de Rishonim, mais qui veut dire que Yom Kippur, on a besoin d'une tchouva, mais on n'a pas besoin d'une tchouva pratique. Ça veut dire que si un homme est à la synagogue, et s'il y a un tzibour qui fait tchouva, même si lui ne fait pas tchouva, et ça m'a dit qu'il y a un tzibour qui fait tchouva, alors le maître c'est mitraper. Parce qu'il y a marqué que le Kohen Gadol était mitraper, Be'ad Kolam Israël. Parce que, mais d'où tu sais, peut-être qu'il y en a qui ont fait tchouva, comment on peut dire mitraper Be'ad Kolam Israël? Parce que, puisqu'il y avait un tzibour de Israël qui faisait tchouva, alors même s'il y a des chidim qui n'ont pas fait tchouva, alors il se dit Israël. Il s'appelle déjà, mais il faut qu'il y ait un moussak de tchouva, Béa Israël. Parce que n'oubliez pas qu'on ne parle pas, on parle qu'il y a déjà eu une tchouva, après Yom Kippour qui est Mechaper. Mais il veut dire que Itsumo chez Kippour Mechaper, même si veut mettre quelqu'un, il n'a pas fait tchouva. Alakha, j'ai vu dans le Raphaël Kenevski, ouais, que ça ne marche pas. Pardon? Le Rambam lui-même, il dit. Oui, mais la Shavim, tu peux dire que c'est un dans le Yachid. Mais les autres, non. Alors, la Shavim, alors on va continuer. Alors, seulement, le Rambam me dit, la Shavim, seulement ceux qui font Tchouva. Alors, si Nefkamina, quelqu'un, est-ce que la Shavim, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire Tchouva, ou c'est quelqu'un qui fait hommage Tchouva? Nefkamina, il pose qu'il me dit, un homme, il est né Nas. Il est dans le coma. Ou il s'est endormi. Il n'a pas fait tchouva, mais c'est pas qu'il n'a pas voulu faire, mais il n'a pas fait. Est-ce que d'après le Rambam, c'est qu'il faut qu'il fasse d'Afka tchouva ou pas? Minastam, c'est que Vadaï que un homme est obligé de faire tchouva, même si, mais si Bimet il a honnête, il y en a qui pensent que un homme qui est endormi, ou un homme il y a un grand dieu dans un homme qui ne supporte pas le tanit. C'est intéressant. Il peut prendre un cachet, il peut dormir. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il dorme et qu'il fasse tanit? Ben, il vaut mieux qu'il reste réveillé, mais qu'il fasse des vidouilles et tu vas, et même s'il doit manger. Alors, la chéla, elle est un peu bizarre parce que je vais vous dire, on ne peut pas demander à un homme de dormir plus qu'il a besoin parce qu'il va être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un homme de se mettre dans un coma pour pouvoir donner le tanit. Mais de façon générale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qui est plus important, c'est le vidouille, la tchouva, ou c'est le yom lui-même, le itsumo chez l'yom,
qui est important. Afalpi, il dit le Rambam, al-Khadalet, Shinema ki bayomaz et chaper alechem, les terres et trem. Et il dit le Midrash, c'est très beau, que je il a fait un chesed. Pourquoi? Parce que sinon, on n'aurait jamais pu faire tchouva. S'il n'y a pas un jour dans l'année où on est mitraper, au bout de 10, 15, 20 ans, 30 ans après la bar mitzvah, un homme il serait un rachat mouchrash bechet. Il ne pourrait plus faire tchouva. Alors pourquoi il a fait un chesed, qu'il nous enlève la vérote à fur et à mesure pour nous faciliter qu'on puisse avoir un petit paquet pour ne pas avoir trop d'avérotes à se faire pardonner, sinon on ne pourrait plus faire tchouva. C'est impardonnable. Afalpi, dit le Rambam, chez tchouva mechaperet à la kol, bitsu, moshelem kippur mechaper. Yesh averot, shen mitkaprim l'isha'atan. Alors déjà, avant de commencer le Rambam, c'est qu'un homme parmi un homme, il a volé. Un homme, il a fait une avera, il fait tchouva. Le 25 qui se lève. Alors quoi, il faut qu'il attende jusqu'à Yom Kippour? De quoi on parle? Rabbi Emet, il y en a qui disent que, encore une fois, le même Yesod, le vadel que si un homme il fait bidouille le soir, Khatat Yabit et Pachati, on lui enlève l'affaire. Mais il n'est pas encore méroutsé à Kadosh Baruch Hu. Yom HaKippour, Mechaper, c'est-à-dire que le Yom HaKippour, c'est défini Hachem, c'est que même s'il a fait une avera, il peut traîner des fois 5-6 mois, il n'est pas encore méroutsé. Le jour Yom Kippour, non seulement il a pu l'avera parce qu'il a fait le bidouille avant, il est aussi Mechaper, ce n'est pas en tant que kapara, c'est en tant qu'Iritsoui devant Hachem. Il y a des poskim qui disent que non. Le vadel qu'il a une tchouva. Mais il n'en reste que, il y a quelque chose que il n'efface pas entièrement. C'est-à-dire que la vraie tchouva, ça veut dire que pour Yom Kippour, donc ça limite beaucoup. C'est quoi? Un homme, s'il n'a pas encore Kippour, il va traîner cette avera. Mais c'est une marquette, comment comprendre? C'est quoi le pshat que Mechaper, est-ce que c'est Mechaper Mamash? Donc, il y a certaines avérotes que vous allez voir après. Kippour est indispensable. S'il n'y a pas de Kippour, ou bien avoir les souris ou la mita, ça ne marche pas. Mais une mitzvah qu'il n'y a pas besoin. Un homme, il a fait, pas volé, il a rendu, mais un homme, il a fait une avera. Il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'on a besoin de Yom Kippour? Il y a qui veut dire Bémet, que si Bémet, un homme, il a fait tchouva complètement Belev Shalem, il n'y a pas besoin de Yom Kippour. Mais à la tzad, si ce n'est pas, alors Yom Kippour, il n'y a pas tous les détails. Tu fais tchouva Belev Shalem, tu fais tchouva Me'ava. Issumu Yom Kippour Mechaper. C'est-à-dire que Yom Kippour, c'est un joker qui nettoie et qui complète ce qu'on a fait tchouva. Oui? Pourquoi est-ce que Kapara et le Ritsoui, ce n'est pas la même chose? Il y a la tchouva et oui. il y a la Kapara qui machlim, c'est mechaper sur ce que tu as fait. Mais non, est-ce que ça, c'est pas l'Ichora à Ritsoui? Est-ce que la Kapara, il y a la tchouva que tu fais, la Kapara, elle efface complètement. Oui. Tu mechaper sur. Il y a la tchouva et la Kapara. Donc une fois que. Une fois que tu mechaper, donc après, je prends limite un c'est ce que je te dis. Donc Yom Kippour, il donne le Ritsoui et l'homme, il fait tchouva. Il y a un autre élu qui est intéressant dans les postes, qui Mirtamio il ramène, c'est aussi très intéressant. Il dit qu'il y a deux sortes d'avérotes. Écoutez ça, c'est très intéressant. Le Maral, il demande, déjà, sur deux avérotes. C'est un pélé parce que deux avérotes, vous n'allez pas comprendre. Pourquoi la Shonara reste tellement gravement punie? Le Maral, il demande la même chose sur l'homosexualité. Toi, Eva, pourquoi? Il dit le Maral, de nos jours, c'est difficile à comprendre, mais il y a une différence quand même, il fait une avéra parce qu'il y a une Tzahara qui le tente, ou quand même il fait une avéra parce qu'en vérité, c'est un bal tava, parce que lui, il s'est développé la tava. Si c'est une Tzahara qu'un homme, il fait parce qu'il y a une Tzahara qui le tente, Bémet, Yacholot, il dit, écoutez bien ce qui a marqué votre vie, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire tchouva, il y a un Kippour, il est mechaper, parce que moi je ne suis pas le seul responsable d'abord. C'est aussi le Satan, c'est aussi le Tzahara. Mais quand un homme fait une avéra qu'il n'a pas de teva à cette avéra, mais pour des raisons personnelles, il a développé parce qu'il avait besoin de quelque chose, ça il a besoin de faire tchouva parce que c'est lui, ça dépend. Donc c'est-à-dire que si c'est une avéra qu'il a amené, qu'il a craqué, pourquoi tu m'as amené un Nisayon? Moi je ne voulais pas faire. Le Nisayon il a fait que, donc c'est un Yitzhara. Alors là, Bémet, ce n'est pas la peine d'avoir une tchouva pratique. Mais quand c'est une avéra qui est de moi, alors là il faut la tchouva et Yom Kippour. Parce que là, tu vas, parce que moi, je me suis mis dans le matzad, et Yom Kippour, il va enlever. Donc, il y a beaucoup de. Mais c'est que. Comment ça marche avec la Shonara? La Shonara, le Maral dit, parce qu'un homme normal, il n'a pas besoin de parler sur les autres. Il n'y a aucun inyan. Alors, c'est pédé parce que tout le monde demande, on voit que le plus grand kiff de l'homme, c'est de parler à la Shonara. Est-ce que l'homme, il a changé? Est-ce qu'on devient. Mais le Maral, il dit, l'homosexualité aussi, pourquoi la Torah le condamne tellement? Parce
qu'il y a un homme normal, il met avec des femmes, il ne peut pas mettre avec des hommes. Pourquoi un homme il fait l'homosexualité? Alors, c'est difficile à comprendre nos jours parce que les goïms, ils ont une théorie, le contraire, que la sexualité, c'est une tendance. Mais le Maral, il a un yesod que tout avéra qu'un homme, il n'a pas de à faire. Par exemple, pourquoi la Torah elle condamne tellement celui qui mange des escargots et des toilettes? Parce qu'un homme normal, il n'a pas des choses comme ça. Un homme normal, ça écœure, c'est un sheketz. Donc il dit le Maral, tout avéra qu'un homme, il n'a pas de tsahara de le faire. Si le fait, c'est très grave. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de teva. Par contre, une avéra où un homme, il a une tsahara. J'aurais un neige sur. C'est-à-dire, j'aurais un neige sur le fait de me voir créer ce Yetzara. Mais une fois que je suis homosexuel, une fois que j'aime les escargots. Alors... Non, après, ça veut dire que, comme c'est toi qui as commencé la Vera, donc tu ne peux pas dire, tu m'as mis dans la Vera. Là, il faut que tu fasses Tchouva personnellement. Et Yom Kippour. Voilà, oui, c'est ça. Après, mais une Avera qui est venue que parce que beaucoup t'a envoyé Yetzara, alors là. Non, si tu as bien du Tchouva, tu dirais d'autres, jamais. Oui, ce que veut dire le Maral, c'est que. Ce qui veut dire, c'est que une Avera qui vient d'un Nisayon, d'Akadosh Baruch Hu, Yom Kippour, il t'a envoyé. Et c'est intéressant, ça fait Yom Kippour en vérité, c'est que Baruch Hu, il est conscient que l'homme, il peut tomber. Comme il dit le Rambam, un peu plus loin. Baruch Hu, il te donne un Nisayon, tu tiens un tzaddik, tu tiens pas. Ok, c'est comme une mère a dit à son enfant, amène-moi le plat à la salle à manger. La mère, elle sait très bien qu'il y a un pourcentage qui va casser le plat. C'est pas un adulte. Mais elle est prête, si elle veut lui donner de l'assurance. Maintenant, s'il le casse, ok, j'irai nettoyer. Et plus il grandit, moins on accepte ça. Mais de façon générale, on accepte. C'est exactement pareil, ils disent les porskim pour Navera. Pourquoi ils tombent en Isaïon? Puisqu'il y a la Bechira de l'homme, c'est tout à fait possible que tu vas tomber. Et entre parenthèses, c'est un Isod qu'il faut ouvrir et qu'il faut vite fermer, parce qu'on ne peut pas discuter de ça maintenant. C'est un Isod qui est marqué dans la Chassidout. Abiatan de Brestev, il en parle. Il y a beaucoup de Chassim qui en parlent. Il est marqué que quand Yehuda s'est approché de Yosef, il a dit Bi Nishmati, Bi Adoni. C'est quoi Bi Adoni? Il va dire mon maître, c'est quoi Bi? Il dit Rabbi Nathan de Brestev à Yesod, mais c'est pas lui qui le dit, il s'est marqué ailleurs. Je dis ça pour vous comprendre, c'est un grand Yesod dans la marche Shabbat. Qu'il y a des choses que moi, c'est pas moi qui fais les choses. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis dans ma tête de te haïr, de te vendre, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait un plan. Donc, pourquoi tu m'en veux à moi? Bi Adoni, c'est Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi à moi pour te vendre, parce que il avait une histoire. Donc, qu'est-ce que tu me reproches? Que je t'ai vendu? Tu me reproches que je t'ai fait du mal? Mais Biadoni, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai craqué. J'ai fait une bêtise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va te le vendre du Rambam, non? De quoi? Non, mais la Rambam dit ça. La Rambam dit après, on lui a enlevé la Bechira. Une fois qu'un homme fait une Avera. Le Hachem, il a un plan. Le problème, c'est pourquoi il t'a choisi à toi. D'accord, mais parce que tu as fait une Avera. C'est-à-dire que Hitler, il mais, a pas fait. Non, mais là, Yehuda, il n'a rien fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une Avera comme ça, Bémet, Yehuda, il n'avait pas besoin de faire le vide. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu des frères qui sont excusés chez Yosef. Parce qu'ils pensaient vraiment que c'est un Nissan qui venait d'accord. J'ai pas tenu, j'ai pas eu la force, mais j'ai pas tenu. Hein? Robin, c'est différent, parce que lui, il n'a jamais demandé d'En Babel le mita de son père. C'est lui qui a fait le chacham tout seul. Ça, exactement. Ça, il a commencé dans la Suga. Ma mère, mon père, c'est la première. Le Magala, on t'a pas demandé de possèque le lit de ton père. Ça, c'est exactement. Donc, à Goufa, il a eu besoin de faire Tchouva. Parce que là, c'est lui qui a pris l'initiative. Donc, il dit, c'est un grand Yesod, que quand l'homme il fait une Avera suite à un Nisayon que Kadosh Baruch Hu lui a donné, Yom Kippour Mechaper. Je veux lire, c'est pas moi qui l'ai marqué, j'ai trouvé ici. Dié Shomrim, Kilat Yaakov de Rav Kluger, c'est un sefer, et c'est aussi nous va d'un. Dié Shne Mine Chataim. Écoutez bien. Echad Shayetzara Garam, Vabed Misibat Adam Beatzmo. Shigirat Yetzara Benafsho, Ubeze Baot Animshachim Mitzad Yetzara. Yom Kippourim Mechaper Velo Tshuva. Les avérotes qui viennent à l'homme sans du Yetzara, Yom Kippourim Mechaper même sans Tshuva. Aval Chataim de l'avou à l'idée Yetzara, Beze Baet Tshuva, Velo Sagé Biyom Kippour Levado. Comme ça, il ramène. Donc c'est intéressant. Donc, quel est le pshat du Rambam? Je continue. Alors, Rambam me dit Yesh, Afalpish à la Chadet, Afalpish à Tshuva Mechaper et à l'école. ביצור יש לנו כיוון מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתם, ויש עבירות שהן מתכפרים אלא לאחר זמן. Donc il dit, même si la tchouva elle est מכפרת על הכל, et Yom Kippourim c'est מכפר, il y a des עבירות qui sont pardonnées de suite. Quoi de suite? Kippour. Par contre, il y a des עבירות שהן מתכפרים אלא לאחר זמן. Pardon?
Bon, on va voir le pire de Rambam. Minastam, parce que le Rambam il a dit qu'il faut Yom Kippour, c'est-à-dire qu'il y a des avérotes que tu fais Kippour, tu es mitraper. Mais il y a des avérotes, ça ne suffit pas Yom Kippour. Il faut du temps. Ou bien on peut dire, comme tu as dit toi, qu'il y a des avérotes qui sont mitraper miyad, alors quel est le chat, on va voir. Mais les avérotes, ils répiment la chazman. Ketzal. Avaradam. Amilatase, Shen Bakaret, Vasetuva. Enozaz Misham, Ad She Mouchalimlo. Un homme, il a fait une avéra qui n'a pas carré, et assez normal. Il n'a pas mis de filin. Il n'a pas fait une avéra classique. Et nous azmisham ad shenu chalimlo amotam. Ça veut dire que, Shat Pashut, il est qu'on lui pardonne de suite. Et au Belou Nema, Shuvu Banim Shovim Arpe Meshuvatrem. Donc, on voit que le Rambam, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que la Tchouva, elle marche de suite. Maintenant, quand le Rambam, il a parlé de Yom Kippour, c'est pour le din de Ritsoui. Donc, un homme, il n'a pas fait un Midat assez, il fait Tchouva, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne, et Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne, et c'est comme ça qu'il fait Tchouva. Maintenant, c'est intéressant, c'est sûr qu'on parle que d'Averot qui ne sont pas Akadosh Baruch Hu. Maintenant, les Averot qui sont par rapport à Benam Lechavero, ça ne marche pas la Tchouva, on va voir après, il faut demander pardon. C'est intéressant dans Kivud Aver, il y a certaines avérotes qu'il faut demander aux deux. C'est ne gars ben Adam la Mokom, ben Adam la Chavero. Parce que, il y a marqué dans Kibud Avem, est-ce que Kibud Avem c'est une avéra ben Adam la Mokom, ou c'est une avéra ben Adam la Chavero? Mais en tous les cas, ça marche seulement pour l'avérote qu'un homme il a fait ben Adam la Mokom. Mais si ben Adam la Chavero, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc si un homme il n'a pas fait la souka, un homme il n'a pas mis les tefilin, etc. Donc, il fait tchouva et on est mouchelo de suite. D'accord? Il dit, je continue. Je continue. Il y en a qui disent, c'est intéressant, je vous dis de suite, c'est que le Rambam, il n'a pas fait de différence entre les mitzvot assez. Et pourtant, on sait que dans l'échelle des mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot qu'on dit qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, on dit que mitzvot filin, c'est très important. Le Rambam, il ne fait aucune différence. Le Rambam, il dit, tout mitzvot assez qu'un homme ne fait pas, il est fait tchouva nemuchelo. Alors quoi? Il y a des mitzvot assez, kriyat shema, kabach shamaim. On voit du Rambam que le Rambam, il n'a fait aucune différence. Il y a beaucoup de poskim qui disent, au nom de Rizal, qu'il y a des mitzvot qui sont beaucoup plus importantes, qu'en vérité, pour ces mitzvot, ça ne suffit pas de la tchouva, il faut faire aussi un tikkun, on va voir après, ou certaines choses. Mais à du Rambam, tout est mitzvot assez, sans aucune différence. Voilà, c'est marqué, vous savez, le Broskorov, il a un yesod, je vous le dis, c'est important. La Gemara de Kedushin, elle dit que si un homme a de l'argent pour étudier pour lui, ou pour son fils, la Gemara a dit, si lui s'y étudiait, ou Kodem le Beno. Ou sinon, la Gemara amène Raya, une fois il y avait un arabe qui avait peu d'argent pour aller au Régel pour étudier la Torah. Et le Rav de Brousse dit, je ne comprends pas ce que la Gemara. Un homme, il a de l'argent. Combien une mitzvah il faut dépenser? Écoutez bien cette charge de Brousse. Combien il faut dépenser pour une mitzvah? Atromesh minechasa. 1/20 de vos biens. Un homme, il a $1000 dans la poche. Un cinquième. Un homme, il a $1000 dans la poche, qui va lui rester, il peut dépenser $200 pour les drogues. Payer plus, il y a un sefer qui s'appelle Carmel Frey, il parle de ça. Est-ce qu'on peut payer plus ou pas? Mais on n'est pas moquable de dépenser plus. Je ne sais pas, le gars, il dit, je veux $400 pour les drogues, garde ton drogues. J'arrive à la choule, tu n'as pas les drogues, non. Moi, je ne suis pas moquable de payer $400 pour. Il demande au Rav de Brie, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il dit? Un homme, il a de l'argent pour aller enseigner la Torah, pour monter au Régel. Et il a l'étude de son fils. Qu'est-ce qu'il doit faire? Si tu as de l'argent, ou pour aller en Pologne, tu n'as pas. Donc comment tu vas payer tout? Pas plus qu'un cinquième, comment ça marche? Il dit le Rav de Brise, écoutez bien. Il y a deux catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont des mitzvot, mais il y a des mitzvot comme l'imoun de la Torah, ou bien comme la Emouna, qu'un ouvrier, même s'il n'est pas tour de faire la tfila, il doit lire Kratima. Non, ne lis pas Kratima. Non. Pourquoi? Pourquoi un ouvrier ne fait pas la tfila? Parce qu'il le fait cher mon dos. Pourquoi il fait Kratima? On dit Kabbalah, c'est la même chaîne. C'est quoi? Il dit qu'il y a plusieurs mitzvot assez. Il y a des mitzvot qui sont classiques. Il y a des mitzvot comme la Torah. C'est quoi? Tu n'as pas d'argent, tu vas devenir quoi? Un amaret? Même si tu peux dépenser plus que 20%, tu es obligé de. Et il y a une autre raya. Elle dit, c'est quoi l'âge de Chinour?
6 ans, 7 ans, chez Jiboudat. Pourtant, la Gemara dit, un Katan qui commence à parler, son père, il apprend. Torah, tu vas nous montrer, mon achat, qu'il était d'accord. Il demande pourquoi son père, il apprend. Il n'a pas de date, il n'y a pas de trinour. Il dit, le Rav de Brisk, il n'y a pas de trinour pour apprendre des mitzvot. Mais pour la Emouna et pour les choses importantes, des mitzvot qui sont très importantes du Ham Israël, même plus jeune que ça, il faut apprendre à un enfant, parce que ça, c'est des mitzvot qui sont importants. Donc, le Brisk vous dit qu'il y a plusieurs catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont importantes, assez. Il y a des mitzvot, dans le livre de la Torah, un enfant très jeune, il faut lui apprendre, même s'il n'a pas le date. Moshe Krat Shema, c'est important. Même s'il n'a pas d'argent, Hillel, on demande sur Hillel. Comment Hillel, il a pu prendre l'argent, il donnait, la Gemara dit, il gagnait, il prenait la moitié pour sa famille et la moitié, il payait pour le Beth Midrash. Comment il pouvait dépenser la moitié pour le Beth Midrash? Il n'a pas Mizataseh Chamurta. C'est très important, Mizataseh Chamurta. Il y a plein de. Un homme, Abakosot, je dis ça, les tfilin. Un homme, il peut faire une misa de l'oulav ou les tfilin. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les tfilin ou le l'oulav? Si c'est Sukkot, fais le l'oulav. Il y en a qui disent que non. Parce que misa tfilin, c'est important. Parce que Nafkamina, on a revenu sur la Ramoshe Feinstein, il s'est dit, un homme, il rentre dans un hôpital où il y a une maladie. On va lui prendre les tfilin, on va lui brûler. Mais pas les tfilin. Il dit non, même si on va le brûler, mais les tfilin, c'est une misa. On voit du Rambam qu'au moins les gabets tchouva, le Rambam il n'a pas fait de différence. Le Rambam il dit toute mitzvah assez, connaît Mevatel, on fait tchouva. Le Rambam il n'a fait aucune différence entre Chamirta par Chamirta. Il y a des scripts qui disent que non, même le Rambam il est d'accord à ça, parce qu'on voit que le Rambam plusieurs fois, il y a une essai, Kos, de Arba Kosot. Le Rambam il n'est pas rentré dans ça. Que le Rambam il parle des gabets tchouva, il parle maintenant les gabets. L'importance, il y en a qui disent que non, que d'après le Rambam, même ce qu'on dit, tous ces mêmes rods, Khamim, ça c'est mieux, Aliba di Cheta, une mitzvah assez, c'est une mitzvah assez. On continue. Au Pelou numéro Nomar Shubanim Shovim, Erpam Shuvotam. Sur ce, il a dit revenez. Aval, Avaran, Abidat Lotase, Shen Bakeret, Velum Talbetin, Basatuva. Non, ça c'est assez. Maintenant, il a été ouvert sur un lot assez. Shen Bakeret, Velum Talbetin. Il a mangé du jambon. Il a mangé du jambon. On ne parle pas d'un. Entre parenthèses, il y a aussi des AC qu'on est khayab en tant que. Il y a le karet. La Mila. Korban Pessah. Le Rambam n'a pas parlé de ça. Le Rambam il a dit à mettre AC, en bakaret. Mais si Chayu Shalom, c'est un AC qui a karet, ça ne marche pas à ce moment-là, tu vois. Donc, il y a des AC où la majeure partie où il n'y a pas karet. Il y a certains AC où il y a Chayu Shalom. Le chiyuv karet. Il y a des lotas assez où il y a seulement le lave. Il y a des lotas assez où il y a mitat bedin, tué le snout, le shabbat, Yom Kippourim, chayav karet. Basa tuva. Le rabbin dit Basa tuva. Tolé, Basa, tu vas toler. Yom Kippourim mechaper. Alors le rabbin dit que là tu vas. Elle est mechaperet, elle est tolée, et Yom Kippourim, c'est quoi tolée? Il y en a qui disent tolée, c'est intéressant, c'est que en vérité, on ne va pas le punir, il n'y a pas d'histoire. Mais, normalement, il peut punir quelqu'un, mais il est tolé, il attend. C'est le de Rambam que tolé, c'est que il ne donne pas d'histoire. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est que, c'est quoi le. Il y a marqué dans la plusieurs Bishorim, regardez bien, que le Rambam, dans le Rambam, quand on dit que la tchouva est tolée, seulement il dit, je vais vous dire de qui il le ramène, c'est assez intéressant. Le Roche, il ramène, c'est la chaîne du Roche. Écoutez la chaîne du Roche. C'est très important, parce que ça nous concerne à tous. Donc, chez Adam, au Vera Vera Rishona, Mochalim Lo. Quand un homme fait une Vera, il mechila. שנאמר, מוכלים לו, שנייה, מוכלים לו, שלישית, מוכלים לו, רביעית, אין מוכלים לו, במזאת לא תעשה. Il faut תשובה, יום כיפור תולין, ואיסורים מרקים. ועודים אם עבר עבירה שיש בה כמה להבין, חמור, כמו כריתות בדין ואין מועיל תשובה, וכיפורים. וכדי ראש נדעת שיטה אלינה. Même à l'OTAC. Ça fait une fois, la tchouva, elle est mechaperet. Yom Kippour, comme on a vu avant.
Quand c'est qu'il faut y aller pour être Mechaper Tolé, si tu as fait plusieurs fois la verre. Donc le Roche, il fait un chilouk maintenant, un nouveau chilouk. Il y a une différence entre une avera qui est faite une fois et une avera qui a été mouchrash bechet. Un homme, il a fait plusieurs avérotes. Là, il faut toller par quoi? Parce qu'il va faire tchouva. Qui c'est qui dit qu'il va faire tchouva? Peut-être qu'il va refaire l'avera. Mais d'après le Rambam n'a pas de chilouk. Le Rambam, il apprend tout le tracé qu'un homme il fait, qui n'a pas carrette, ou bien et qui n'a pas de bédine. Là, tu vois, dans le tracé, elle peut seulement être tollée. Mais ça ne suffit pas là, tu vois. Il faut aussi Yom Kippour. Donc c'est tollé. C'est le pshat, c'est que en vérité, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas les historiques. Il y en a qui disent que le pshat de tollé, comme c'est vraiment aussi au nom du Roche, c'est qu'il y a un début de tchouva qui se fait, mais ça pourra se finir seulement à Yom Kippour, comme c'est marqué. Et il y en a qui disent que du beaucoup, il ouvre un peu la tchouva, mais il faut faire beaucoup plus qu'une tchouva normale. Alors, on continue. Vechen Imavaradam, on continue. Je vous lis la chaîne du Roche, qui est très dur, et du Charret Tchouva aussi. C'est intéressant. Je vais vous lire la chaîne. Vechen, écoutez bien. Imavaradam Amzatotase, Vasa Tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Yom Kippour, Mechaper, alors quoi? Et Tolé, j'attends? Non. Id'ag Lavono, il doit être soucieux. Sauf, puisque Yom Kippour, c'est Tolé, tu ne peux pas dire, ouais, je suis tranquille. Il doit être soucieux. Point. Donc, comme ça, il dit le Charret. Donc, c'est quoi Tolé? C'est qu'un homme, c'est ça qu'une fois, j'ai entendu une histoire, je crois que c'était dans le Rav de Brisk, il y avait un jour un Letzan qui rigolait toujours, il se moquait, vous savez, toujours. Un jour, le Rav de Brisk lui a dit, tu as tellement de sadique que tu n'as pas fait d'avérote que tu arrives à te détendre comme ça tous les jours, tu rigoles. Tu n'es pas un peu soucié de temps en temps pour ce que tu attends. Donc, il faut être doeg. Et après, il dit le Rambam, au Belou l'Inema, qui basé à Mazé, Yechaper Alechem, Alechaper Alechem. Donc, là, sur ces avérotes, c'est marqué que Yechaper Alechem, que il va pardonner. Donc, on a vu assez, on a vu l'autre assez, chez En Boukaret. Maintenant, Abal Kritout, un homme qui a fait d'Averot qui a fait Karet. Et, ou bien Mithod Bedin, un homme qui a fait des Mithod Bedin, c'est-à-dire qu'il a tué quelqu'un. Va ça, tu vas avec Yom Kippourim Tolim, tu vas, Yom Kippourim, c'est Tolé seulement, Yom Kippourim, là c'est plus Mechaper, Veisurim Habayalab, Gomrim le Kapara. Et les Isurim, ils finissent les souffrances, la kapara. Ou le la le kapara gmura, a tiaoula bisurim, ceux qui viennent d'Isurim. Donc, la Rambam a dit, un homme il a fait d'avérote, qu'il est chaimita, ou karet, là il faut, tu vois, Yom Kippour, Tolé, Isurim. S'il n'y a pas d'Isurim, malheureusement, il ne peut pas arranger. Maintenant, oui. Est-ce qu'il y a une salle que le niveau de la Torah, ça remplace les Isurim? Oui, Khazak, je vais arriver à ça. Khazak. Alors maintenant, c'est quoi Isurim? Alors, deuxièmement, c'est quoi Tolin? Alors, Tolin, on va dire c'est la même chose, c'est quoi? Il va toute sa vie. Alors, c'est quoi Isurim? Alors, Isurim, c'est intéressant. Il y en a qui pensent que mettre Isurim, c'est des souffrances, c'est la maladie, c'est la niout, comme ça va dire après Mkanevski. Il y en a qui disent qu'on peut remplacer la Isurim par le livre de la Torah à la nuit. Un homme qui se force, ou bien un homme qui étudie quelque chose qu'il n'a pas envie d'étudier, ou bien un homme qui enseigne la Torah à des gens qui n'ont pas de plaisir, mais il le fait pour plaisir à Kadosh Baruch Hu. Toute chose qu'un homme il souffre quand il le fait, ça s'appelle des Isurim. Maintenant, il y en a qui disent que c'est seulement si un homme il fait tchouva mi'ira. Mais s'il fait tchouva me'ahava, alors là, c'est pas la peine l'Isurim, on est mechaperlo. Pourquoi? Parce que quand il fait tchouva mi'ira, il est encore, comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas
arrangé la Vera, il a juste arrangé le Ronesh. Mais s'il fait Tchouva Me'ava, un homme, il a Makadosh Baruch Hu, et Bémet, et là il dit le Yesod, mon fils il a dit, c'est là qu'on dit le Yesod, comme on va plus dehors, c'est que quand Tchouva Me'ava, les Averot, ils se retournent dans Mitzvot. Donc, je vais attendre quoi? Tous les quoi? Non, Ira non. Ira non. Ira, le juge, il ne te condamne pas. Si ça commence avec Ira, ça devient Ava. D'accord, mais tant que tu es Ira, tu es en danger. Une fois que tu as Oui, mais tant que tu es Ira, tu as encore ta louille, mais une fois que tu as Ava, c'est fini. Mais ça veut dire que. Une fois que tu as Ava, est-ce que tous les Atarim, ça devient des mitzvot? Alors, oui, il y a marqué que. Mais à Primlo, Sruyot et Averot et Sruyot, oui. Ça, oui. C'est marqué que. Après, il faut comprendre c'est quoi le chat. Dans ce cas-là. Même s'il a commencé Ouais. avec les. Après, il faut comprendre ce que c'est le chat. C'est-à-dire quoi? Un affaire tout Averot du monde. À la fin, il fait tu vas à 20, à beaucoup les mains partout. Mais il y en a qui pensent que oui. Pourquoi? Parce que la Hava, c'est un grand histoire qu'on avait dit une fois, plusieurs fois, c'est que la force qu'un homme il a de faire quelque chose, ça vient d'un point positif que l'homme il a. Un homme normal, on lui dit, tu sais, tu fais une Avera, tu vas mourir d'avoir peur. D'où ça vient cette initiative qu'un homme il a la force de faire une Avera? C'est parce qu'un homme il a envie de faire des choses, il a une grande envie. On a dit, par exemple, les plus grands voleurs, c'est les juifs. Le roi des voleurs, c'est les juifs. Comment c'est possible? Parce qu'un juif ne peut pas suffire de gagner un petit salaire. Il a des grandes ambitions. Alors oui, il réalise, ou bien il va voler. Donc la tchouva mais avant, c'est qu'en fait, la mala, le défaut que tu as eu avant, il t'a aidé à arriver à une ava. Donc il y en a qui disparaissent ici. Quand le Rambam dit qu'il faut dire sourim, à part la mita, c'est vraiment qu'on est meilleur. Mais quand c'est me'ava, alors, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent aussi pour la Torah pareil. C'est que un homme qui étudie la Torah, Béhémet, et ça c'est un grand Yesod qui dit aussi le Rav d'Esther, c'est que, avec moi il dit, Loya David Raoui le Thomas. C'est quoi le Raoui le Thomas? Il dit Rav d'Esther un très grand Yesod. Il y a deux sortes de tchouva. Bon, je veux dire, quelque chose qui nous concerne, on va dire la Shonara. Ah, je regarde, ok. Mais le sort de la choule, même le sort de Kippour, tu as vu le Chazan, je n'ai pas trop aimé, tu as vu celui-là. C'est-à-dire que l'Avera, elle est encore à nous. Mais seulement, on m'interdit de la faire, mais c'est difficile. Mais il y a des Avérotes où quand on fait, tu vois, Bichel, comme on a dit la dernière fois, j'ai connu des gens qui ne faisaient pas Shabbat. Les gens demain, ça fait Shabbat. Tu leur dis, tu vois, comment j'ai pu ouvrir Shabbat? Ben non, je n'ai pas cachère. Tu ne veux pas manger. Comment j'ai pu manger pas cachère? C'est-à-dire que la Torah, quand même il étudie l'Ishma, elle le fait tellement changer son caractère qu'il devient même plus la même personne, donc il n'a plus de shaykhout à la vera. Pourquoi il faut attendre Issourim? Pourquoi il faut. Parce que là, même s'il fait tchouva, la vera elle est encore là, la vera elle est encore là. Mais l'homme qui étudie la Torah, alors. Il devient un autre homme. C'est-à-dire qu'il a un peu de shaykhout, le gars. Loaya, Raoui, David, le Thomas. David Amelech, il n'était même pas Raoui, ce Maasé. C'est impossible. C'est-à-dire que la Torah, elle a une capacité de métamorphoser. Rabbi Nachman Brossav, il explique pourquoi. Quelque chose de très beau. Il dit qu'il a marqué, le Maharal aussi reprend ses sols. Il s'appelle Boraïta au Baral. Pourquoi il a vu le Torah, il a construit le monde. Quand on étudie la Torah, il se reconstruit entièrement. C'est plus le même homme. Donc, la tchouva et la Torah, en vérité, la tchouva, c'est un dérivé pour quelqu'un qui n'a pas encore fait, qui n'a pas encore étudié la Torah. Parce que si un homme il étudie la Torah, il se reconstruit de lui-même, qu'est-ce que tu veux? Je suis un autre homme nouveau. Qu'est-ce que tu vas commencer à me reprocher quelque chose que j'ai fait? Parce qu'il s'est reconstruit. Pareil, Nachman, il dit c'est ça, en vérité, il ne le dit pas dans le mot, il le dit pour la réfoua. Et moi, il dit, celui qui a mal à la tête, il étudie la Torah. Oh, quoi, toute la Torah, il y a bien autre chose. Il dit non, la maladie, c'est quoi? C'est une faiblesse du corps. Comment je refais pour créer mon corps? Tu étudies la Torah, Mishma. Automatiquement, ton corps est reconstruit. C'est pareil pour la Vera. La Vera, c'est que l'homme, il a une faiblesse dans le corps. Il a utilisé le corps pour ce qu'il ne faut pas. Quand un homme étudie la Torah, il dit le gars, il dit tout le fortune, en vérité, il recrée un nouveau corps. Donc, s'il recrée un nouveau corps, et sur où on l'apprend? On apprend que comme Israël ils ont reçu la Torah, chaque Dibour Hashem, il y avait la Neshama sortait et revenait. Pourquoi? Pourquoi vous fait une chose comme ça? Tu me dis la Torah, tu as besoin de me faire souffrir devant le Valan Neshama, de recommencer à me construire. C'est quoi ce pchata? En vérité, c'est une médecine. Un homme, il apprend une Mishnah.
Il apprend des Mishnah, c'est pas le même corps, tu es obligé de reconstruire un autre homme. Donc, c'est pas que pourquoi il voulait punir d'enlever la Neshama, c'est que l'Imoud Torah, le Kabbalah Torah venant d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible de donner au même. Chaque fois qu'un homme il apprenait la Torah, il changeait de corps. Il y a un Nishmatan, il sortait de Neshama, elle partait. Il fallait reconstruire de nouveau un nouveau corps avec une nouvelle Torah. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à ce moment, il n'y a plus de mort. Pourquoi il n'y a plus de mort? Parce que la mort, c'est quoi? C'est que le corps là, il était attaché au Moko Achaïm, il était attaché à la formation. C'est pour ça qu'il dit le poskim que à l'aider les Mouda Torah, comme souvent dans les bâtés d'inim, on entend beaucoup de choses. Les gens disent oui, je viens de faire tchouva, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas longtemps, un jeune couple sont venus me voir chez Mishmor, des gens religieux. Et ils m'ont raconté que quand ils étaient jeunes, ils étaient ensemble et la femme elle est tombée enceinte et ils n'ont pas voulu garder l'enfant, ils l'ont avorté. On parle de deux personnes religieuses. Ils ont 20 ans, 21 ans, ils ont avorté. Ils ont dit à personne, ils ont avorté. Après, ils se sont mariés. Et chez Mishmor, il n'y a aucune bracha, rien. Elle a dit, j'ai une enfant qui a une maladie, il n'y a pas de parnassa. Chez Alambaï, l'avortement, c'est très grave. Et moi, comme ils m'ont dit, on a des problèmes, vous avez avorté. Ah, vous savez, on n'est pas Mekoubal. Quand tout ne va pas, il y a un problème. Alors, il faut une tchouva. J'ai une tchouva. Le Kabel Shabbat de Zono. Et il y a marqué aussi, ça qui est important aussi, et c'est ce qui a marqué, je vais vous dire, une écouda, que je retrouve dans la Tsarim, c'est d'étudier ce que l'homme, où il a fauté. Un homme a été nirchal nida, nida. Un homme a été nirchal dans le vol, Sanhedrin Babakama. Un homme a été nirchal dans Shabbat, Masechet Shabbat. Pourquoi? La même chose. Le fait d'investir dans le Limud Torah de ce qu'un homme il a fauté, c'est comme Issorim. C'est une takani Issorim. Et bien après, j'ai parlé avec un grand rab, avec Rabbi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on m'a dit? On ne donne plus de tikkunim, des taniot, mais mitrazek Limud Torah, mitrazek donc je leur ai dit à ce moment-là d'étudier quoi? Masechet Sanhedrin. Sanhedrin, c'est le meurtre. En fait, Sanhedrin, c'est le chaper sur l'avortement, avec une chouva. Et c'est le chaper sur l'avortement. Mais selon les autres, que la Torah, elle m'a fait de la dame avec un autre. Donc pourquoi est-ce que ça doit être d'Afras? Non, alors, c'est ça. Non, parce que la Torah pour être quelqu'un qui connaît, il y a un plan, il faut l'ishma, et il faut l'arnen. Non, on n'est pas tous zochés. Alors quand on étudie le Inyan qu'on a fait, à part ça, ça fait que l'homme, le nocé, comme on était là, on fait une tchouva avec le maasé, l'étude de la Torah qu'un homme il fait de ce qu'il fait. Et entre parenthèses, c'est intéressant, c'est que j'ai vu dans les poskim, pourquoi vous pouvez demander de jeûner un Kippour? Pour être Mikayem Issorim, tchouva et Yom. Vous comprenez? Pourquoi il aurait pu faire? Il y a marqué, celui qui a Mikabel la Torah Shavuot, Arshana, je ne veux pas qu'on jeûne. Alors pourquoi Kippour? Parce que grâce à Issourim, qu'on jeûne, en vérité, on a tout. On a dit, il faut faire Tchouva, Yom Kippour et Issourim. Pourquoi tu veux attendre 10 ans de souffrance? Fais un bon Yom Kippour. Et c'est pour ça que ils nous ont enlevé le Tashmi Shamita, ils nous ont enlevé le Réar. Pourquoi il dit, regarde, je vais te donner un packaging, je vais te faire souffrir une journée, après tu sors clean. Donc, les Taniot de Yom Kippour, c'est lui qui fait. C'est pour ça que le mec qui dit qu'il faut être Mikabel Latzmenu, Arène Mikabel Latzmi, Chamisha Aïnouim. Il y a marqué dans les poskim, Rabousko veut dire pourquoi Mikabel. C'est un négatif. Quand tu dis pas Arène Mikabel Latzmi, le Lechol Basar Bechalab. Pourquoi il faut être Mikabel? Il y en a qui disent c'est une mitzvah. Benitel, c'est une mitzvah. Le vrai chat, il est marqué ici, c'est quoi le chat? Parce que si un homme, il dit ah, moi, Kippour, moi je suis très bien, je ne mange pas, j'ai la pêche. C'est toi. On ne veut pas. Et la Sheila, Mechila, après je t'écoute, la Sheila, elle s'est posée de nos jours. Maintenant, ils font des pilules. Vous prenez une pilule en Israël, ils appellent ça pas pilule. Tzomkal. Un homme ne souffre pas. Ou bien, un homme, il se met une. Avant qu'il boit, j'ai mis une Sheila dans un pot sec. Il a travaillé avec une petite bouteille, discrètement. Il a le liquide, le sucre. Moi, je ne mange pas. Mais c'est dans le sang. Le gars, il vous fait khazan. Il vous fait khazan. Ou un gars, il dispute avec sa femme la veille du Kippour. Même pas en rêve, vous rentrez dans la chambre à coucher. Donc, il n'a pas de privé. Non. Ils disent ici que il a demandé la Chamisha Inouïm. On n'a jamais vu ça dans la Torah. Parce que grâce à ça, on va être un homme quand même Kippour, un homme quand même Tchouva, Itsumo Shel Yom. Et c'est pour ça que. Si c'était comme ça, pourquoi ils ont été bêtes à Canada? Que quoi? Là-bas, c'est Mishum Tsar. Là-bas, c'est Mishum. C'est pas pareil. On continue. Alors, peut-être, c'est en tant Pardon? C'est assez en tant qu'ils sourient.
Ça veut dire, Et tout le monde aime dire qu'il faut une séance en Bissourim. nous on est amis que oui. Ça veut dire que. Il a tué quelqu'un de. Avant, est-ce qu'il y a des gens qui continuent à avoir des Non, d'abord il faut être Mekabel, après ça dépend comment tu as fait la Vera. Mais ça veut dire que, de façon générale, quand je me couille tête, mais il faut savoir que dans les Rishonim, déjà, c'est marqué. Le regard, il donne beaucoup de souffrance. De nos jours, c'est marqué que. De nos jours, c'est marqué. Il a dit que le gars, il met sa main dans sa poche, il prend un pièce. Ouais, c'est une souffrance. C'est aussi une souffrance, bien sûr. On continue. Alors là, Oui. d'après ce qu'on vient de dire, la Sheila tout à l'heure, le gars où il dort tout ce qu'il faut, il ne gêne pas, il fait ce qu'il faut. S'il va dormir, il va rien gagner, parce qu'il ne souffre pas au dormant. Ça dépend, il y en a quand ils dorment, ils souffrent. Il n'a pas dormir. Non, mais- Un homme normal qui aime la vie, il n'a pas dormir. mais il souffre pas Non, je des rigole. gens, Non, on va dire que c'est pas bien. Après, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre. Dans les Noïm, le premier Noï, c'est comme le Tanit. Ça veut dire que dans les Noïm, il y a une échelle dans les Noïm. Le premier Noïm, c'est le Tanit. C'est-à-dire que si un homme il peut faire Tanit, et peut-être à cause de ça, imagine-toi, il est obligé de s'asseoir sur un lit ou mettre des chaussures, il reconnaît que le Tanit, c'est plus important. Benitem, parce que Benitem, la première chose, c'est Inouï, c'est de pas manger. Après, on a aussi greffé, grâce, mais le premier Inouï, c'est surtout la Achila. Je continue. Au Bélo Nehemar, donc dans ces avérotes, il y a marqué. Non, c'est pas évident ce que vous dites. Il y en a qui rajoutent. Ouais. Il y en a qui rajoutaient, il y en a qui mettaient des pois chiches ou des pierres dans les. Il y en a qui s'abaissent tout le Kippour, il y en a qui pensent que je suis Machana, il y en a qui pensent que c'est intéressant ce que tu demandes. Il y en a qui pensent que c'est bien de rajouter des souris pour être Mechafel et Kippour. Tout à fait. Debout, un petit peu, c'est pas dormir. Debout, c'est à cause de Malachacharet. Dormir, c'est aussi souffrance, c'est aussi Mshum Keri. On n'a pas vu ça. Parce que Khamim ne peut pas rajouter, mais il donne un minimum. Maintenant, c'est pour ça l'importance, d'où l'importance d'être Mekabel à la Tzmenu, les 5 Inouïm de Kippour, pour penser à Oisurim et pour pouvoir avoir Oisurim et pour pouvoir avoir la Kapara. Au Belou Neymar, ou pas Koti Beshevet Misham, je me rappellerai de vous quand je punirai au Benegaim Avonam, Bamedvarim Amorim, Beshelo Chilet Hashem, point. Donc, ça, c'est toute la vérode à part Chiyul Hashem. Maintenant, regardez. Bamedvarim Amorim, Beshelo Chilet Hashem, Beshara Sha'avar, Aval Amechalet Hashem, Afal Pi Sha'asa Tshuva, Vegam Kippurim, Veu Omed Tshuvato, ou Balavisori, Menom Trapa de Kapara, Ad Hashem. Le Rambam va rajouter une nouvelle chose maintenant. Chiyul Hashem, Tshuva, Kippour, Isurim, ça marche, il fait encore. Jusqu'à 15 minutes. Alors, c'est quoi Chiyul Hashem? Il y a un grand dieu dans les poskim. C'est quoi Chiyul Hashem? Est-ce que Chiyul Hashem, c'est de faire un massé qui est interdit? Par exemple, imaginez vous allez voir un rab. Il va au magasin, il vole. Chariot. Ou bien Chiyul Hashem, c'est même d'avoir un moutard. Mais si ça peut être interprété comme quelque chose de pas bien, par exemple, une banque a beaucoup d'argent dans le compte, sans tromper, taout goy. Maintenant, quand le gars va savoir, demain il va dire, celui-là, ça c'est un rabbin. Il a vu que je me suis trompé. Mais non, la loi, ça me revient. Donc, est-ce qu'il faut que ça soit un masse et avera? Et en plus, il y a un Chiyul Hashem. Ou bien même si ce n'est pas un masse et avera. Mais du fait qu'il fait un Chiyul Hashem, alors c'est déjà condamnable. Là, il y a une Gemara connue qu'on connaît. C'est malbouche, non? Malbouche, moi aussi dans Brachot, la Gemara dit qu'il y avait un rab, qu'il a eu une histoire avec son avis, il y a eu 400 cruches de vinaigre. Après, là-bas, il était sans droit. Lui, non, la Torah ne fait pas des choses comme ça. Ben, c'est vrai que là-bas, c'est marqué les finis Mishuratadin. Il y en a qui disent que tout massé qui peut être mal interprété par un rab, dans ce cas-là, faites très attention. C'est comme était, vous ne pouvez pas vous énerver. Même si quelqu'un vous insulte dans la rue, et il y a des Québécois devant, vous allez répondre, dire, ah, t'as vu, il est violent, celui-là, t'es violent, il m'a insulté. Non, parce que je dois me comporter, que jamais on peut dire sur moi que si c'était un rab, normal, il n'aurait pas dû le faire. Donc on demande à l'homme d'avoir un comportement, et c'est très grave, parce que c'est-à-dire que même s'il se comporte normalement, un homme vous frappe, il faut le frapper, c'est quand il va dire oui, un rab n'aurait pas dû répondre, il ne peut pas lui répondre. Donc c'est un infini Mishuratadin qui est imposé. Des fois, il y a des gens qui cherchent que ce soit un Chiyul Hashem. C'est ça. Ils vont voir un gars avec une
pas, il va pas le même masser, on va dire ça, tu vas pas le masser, il va dire, ah, c'est parce que tu as l'être pas. Très bien. C'est là le problème, c'est pas. Mais ça veut dire que quand toi tu fais un massé, même si mettre c'est d'avoir un moutard, mais si, Et si c'est un davar. même si d'avoir un moutard, mais si, à cause de ça, c'est pour ça qu'il dit le, par exemple, S'il y a une yann de il le ramène- faire, pour voir. S'il y a une il ramène même Taoud Goy, c'est moutard. Mais il ramène le Béa Gola, Ah, je sais pas, t'avais pas, ça m'est souvent. moi aussi, Khazak. Que ça saute de retourner à un goy, ça saute, mais si il y a une qui doit chercher Tu peux la faire cette année au Ouais, alors, Baba, si c'est comme ça, Baba, si c'est comme ça, c'est un yann de le faire. On va dire, il y a une mitzvah qui il y a un yann des bêtes de le faire. Mais si je le fais, c'est un chilo la chaîne. C'est quoi la Jim? Ne fais pas. Mais non, il y a une mitzvah qui de le faire. Je sais pas, il y a marqué un Dvouna, tout est comme ça. On met les tefilines, c'est la chaîne. C'est-à-dire, un mec en Israël, il va à l'armée, alors si je chilo la chaîne, parce que les froums, ils vont pas à l'armée, c'était pas l'armée. Non, au contraire. Non, je pense que si c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Par exemple, quelqu'un il dit dans l'avion, moi je ne vais pas tefilin dans l'avion, c'est la chaîne. Pourquoi c'est la chaîne? Oui, tu comprends, les gens ils se moquent de moi, ils ne comprennent pas. Il faut être clair. Chilul Hashem, c'est qu'on va dire que ce n'est pas normal qu'un juif il se comporte comme ça. Mais ce n'est pas faire amasser. Alors, je vais vous lire quand même le Lachon. Regardez ce Lachon. Bine. Le Rambam dit Dvarim shiase otam Adam gadol betorah, o meforsam bechassidut. Shabriot meraninim acharav, bijilam. Afal pi shenam averot, areze chila et Hashem. Le Rambam un peu plus va dire sur la chaîne. Même si ce n'est pas des averot. Mishiva Veda. 1. Taoud Goy. 2. Beaucoup de choses. Le Rambam dit Mitiached. Dans un endroit, avec quelqu'un, il y a des terribles. J'allais dire Mitiached. On ne peut pas rentrer Bechorba. Un homme il rentre dans une ruine. Il y a un problème ou deux zonotes ou deux Shedim. Ça va pas quoi. Je suis rentré là-bas parce qu'il faisait chaud. Il faisait chaud, je voulais de l'ombre. Le Rambam dit, même s'il n'y a pas d'Avera, le Rambam dit, c'est la chaîne du Rambam. Afal Pishenan Averot, Areze Chilet Hashem, Benom Ilkaper Basé, et la Bemita Shugorem, comme c'est dit, le Rambam. Bien sûr, il y a beaucoup de Rishonim qui sont cholkim. Ils disent que ça ne marche pas comme ça. Et il y en a qui veulent dire aussi, parce que le Rambam ici, il dit, il y a des Averot qu'un homme il fait, il y a aussi Chilul Hashem. Le Rambam, il n'a pas dit qu'on est puni sur Chilul Hashem. Non, mais il a dit, il y a une Avera qu'on a fait et qu'il y a eu aussi Chilul Hashem. Alors, il y a une sira dans le Rambam. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a une sira. Il y en a qui disent qu'en vérité, Bémet, les gars, tout ce que le Rambam ramène ici, qu'à ce qu'à la mort, seulement s'il y a une Avera. Parce que le Rambam a ramené qu'à Rezé Chilul Hashem, c'est-à-dire que l'homme, il a aussi, mais ce n'est pas jusqu'à la mort. Il faut faire aussi un peu de tchouva sur ça. Comme ça, il y en a marqué. Oui. Il y a par rapport à un klal que ça veut dire la médecine de ce qui est normal a changé. Mm-hmm. Quelqu'un il a fait quelque chose de normal, que même un rave, c'est normal qu'il a fait, mais les gens dans leur tête, c'est pas normal, parce que les darines de normaux, ils ont changé. Il faut attention par rapport à ça. Il faut attention par rapport à ça. Il faut faire attention. Attention. Et donc, une ville, un pays qui pense que c'est normal aujourd'hui c'est pas normal de faire certaines choses. Non, jamais, la halakha, il n'y a pas en etza, ven buna. La Gemara dit, on te trouve du tchatnez dans ton pantalon, tu l'enlèves dans la rue. Il n'y a pas plus de Chilul Hashem. Tu vois un rabbin sans pantalon dans la rue. Non, Oui, c'est-à-dire que la mitzvah ou la vera, ça, Béhémet, c'est la Torah qui décide. Maintenant, un comportement ou une avera que tu fais et qu'en plus tu es Gorem Chilul Hashem, là, c'est très grave. Je continue. Avant Michael et Hashem. Celui qui a fait le Shegia, Yom Kippourim, Vohamed B'Tchivato, Vohamed B'Tchivato, très Pekavogma, à Tchamut, c'est qui meurt. Il est marqué, et là, tu vois Yom Kippourim, Isurim, il faut tu vas, Yom Kippourim, Isurim, Umita Mikaperet, et la mort, elle est Mikaperet. Là, c'est intéressant. Je vous ai parlé de Yad Vashela, je viens avec Poskim, peut-être tu vas y ramener. Adam, il en a marre d'attendre. Il a fait d'Avera, il a fait le Shabbat, je vais mourir. J'en ai marre. J'ai fait une Avera que j'attends, le gars il a 20 ans, que j'attends 60 ans pour avoir la tchouva. Moi, je peux rester avec cette angoisse, je vais mourir. Quel ligne?
est-ce qu'il a le droit de se tuer pour faire tchouva? On a ramené plusieurs fois dans les shirim Shabbat matin que c'est une grande marque de Taposkim, il y en a qui pensent que oui. Après, les Ben Nodé, il est mort. Après, il est mort. Il a marqué que la femme, il a fait une avéra. Mais quand la femme lui a dit, toi, tu ne pourras pas revenir de tchouva, il y a une église que. Il s'est tué, il a laissé pleurer, après tu peux. Ça y est, avance. Donc, il y a une église que tout ce qui est pour faire tuer, et après ça, après, elle raconte que la femme, elle lui a dit, tout le monde peut revenir de tchouva sauf toi, parce que toi, tu as. Il ne savait pas qu'il était addicté à cette maladie. Il y a une église qu'il a vu que c'était Chiyuv Hashem. Quand elle a dit, la femme, toi, c'est-à-dire qu'elle a vu que c'était un rabbin, mais il était brûlé par la vera. Donc là, il a compris, il fait qu'il a demandé au chaman, tu vas, il dit, pas tu vas. Pas tu vas. Il dit, Chiyuv Hashem, on ne peut rien faire pour toi. Là, il est mort. Donc il y en a qui pensent que Béhémet, si un homme il a fait une vera de Chiyuv Hashem, il ne peut plus mourir. Il y en a qui pensent, c'est ramené, je vous l'ai déjà, que. Non, Tolé, je te dis, c'est pas ça. Tolé, c'est qu'on ne te punit pas, mais la vera, elle est là, et par exemple, il va dire, Bichat casse. S'il y a une zéra dans la Israël, qui c'est qui passe les premiers? Tolé. C'est-à-dire que Hachem Ishmor, il va dire, Bichat Kasso, qui c'est qui punit Hachem? Ces personnes-là qui sont Tolim. Ils ont mis de faire après? Oui, Bichat. Si le gars veut se tuer, pourquoi tu vas te tuer? De toute façon, tu meurs maintenant ou dans 60 ans, si tu as fait tu vois. Non, parce qu'il n'a plus envie d'avoir ça sur la tête. Au moins, il préfère mourir, il est tranquille, il a plus ses rames. Ah ouais. Il y en a qui pensent à se tuer s'il n'y a pas de raison. On a parlé plusieurs fois dans sa femme. Parce qu'on a le droit de se tuer, on va faire une avéra. Un homme ici qu'on va l'amener à l'église. On va le forcer, il veut se tuer. Il a le droit, il n'a pas le droit. Un homme veut se tuer, il veut tuer ses enfants pour pas qu'ils les prennent en déportation pour faire du znout. Un homme veut tuer ses enfants pour pas qu'ils souffrent dans les camps de concentration. Un homme préfère mourir. Est-ce que la mort, elle est toujours refusée? Ou dans certaines fois, on a choisi à la mort, par exemple pour la tchouva, quel le dit? Non, ça, tu dois te laisser mourir. Maintenant, est-ce que toi, dans certaines fois, tu peux, là-bas, on va dire que tu dois te laisser mourir. Maintenant, tu avais tué, tu n'as pas vu que ta fille, elle tombe dans Moshav Selzonot, pas toi, Rocham. Alors tu veux la tuer, quel le dit? Ou bien, un homme ici que demain, on va le prendre à l'église. Il dit, je préfère mourir avant, je ne pourrai pas tenir une séance demain. Au moins, il prend un cachet, quel le dit? Donc, il y a une marloquette à Poskim. En tous les cas, est-ce qu'il y a un homme qui a le droit de se tuer ou pas? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? On continue. Pourquoi il ne suit pas la Torah? Pardon? Il y a une façon de mettre en place. Alors maintenant, la question qu'il faut me demander, c'est pas ça. On a dit Tolin, c'est quoi? Jusqu'à maintenant, c'est qu'il a dit Issorin. Mais de toute façon, cet homme, il a déjà le tchouva. Il y a un mec qui prouve, il a déjà l'Issorin. À quoi ça sert? La tlia, de quoi? Tlia de quoi? Ce qu'a demandé mon fils. De lire. Il dit. Donc, il y en a qui disent c'est quoi le pshat? Ça, c'est intéressant. C'est que Tolin, un homme fait une avéra, il fait tchouva. C'est effacé. Il refait notre avéra, c'est effacé. Il y a marqué Tolin, c'est quand il était quand même fait une avéra, il refait notre avéra, on remet en cause toute la tchouva qu'il a fait. C'est-à-dire que quand on parle par La même avéra? Non, la même avéra. Un homme fait Chiyuv Hashem. Avec tchouva, il y a un mec qui pourrit, il sourit, il attend la mort. Hachem Ishmor, si une autre fois dans sa vie, il a refait Chiyuv Hashem, on va recommencer à enlever la tchouva, on va enlever le mec qui pourrit. Pourquoi? Parce que Tolin, et il dit pareil pour les avérotes qu'on a dit tout à l'heure, tchouva, Tolé, Adam Kippourim. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas Yom Kippourim, on assemble ou bien on invatel, la preuve, c'est que tu recommences à faire. Donc avec les Tolin, c'est qu'on ne peut pas accepter. Si on a dit que Yom Kippourim, tout ça, c'est un digne de Ritsou. C'est un chat qu'on a dit. Maintenant, on va dire un nouveau chat. C'est qu'en vérité, le digne de Tolin, c'est qu'en vérité, vous êtes, comment on appelle ça en français, sursis. Une condamnation avec sursis. C'est-à-dire, ok, on te laisse, mais attention, tu as payé pour cette fois-ci et la vendeur. Donc il dit, c'est la pire de Chiyuv Hashem. Un homme, c'est très grave, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Un homme, il est jeune, il fait Chiyuv Hashem. Et tu vois, mais qui pourrit. Et si, il doit faire très attention, parce que c'est 30 ans après, ou 40 ans après, il a refait Chiyuv Hashem, en vérité, on va le faire punir. Le Chiyuv Hashem qu'il a fait il y a 20 ans. Parce que, ouais, ou bien, alors pour une avéra normale, on va dire un homme il peut se tenir quelques mois jusqu'à Yom Kippour, mais pour Chiyuv Hashem, c'est qu'il faut se souvenir du Chiyuv Hashem, parce que, comme si on dit ce pshat-là, c'est-à-dire qu'avec un homme,
il est avec sursis toute sa vie. C'est quelque chose qui est très grave. Continue. D'accord? Comme c'est marqué. Maintenant, il y en a qui pensent que si on fait Kiddush Hashem, alors on peut être Metaken le Chilul Hashem. J'ai vu qu'ici, il y a pas de Kiddush Hashem, une fois le Chilul Hashem. Là, c'est le Mizda. Et la gamme Kapara, on va à la bonne Chilul Hashem. Vous attendez? Qu'est-ce qui peut enlever le Chilul Hashem? C'est le Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Ça veut dire après Kadeski. Veraoui, l'horaire, al-Godel, Asrut, les Karev, Achirim, tu vois, chez Bezek, Grem, Kiddush Hashem, Shamaim. C'est pour ça qu'il dit que c'est important de faire tchouva à quelqu'un d'autre, parce qu'on est Gorem, Hashem, Shamaim. Donc, il n'y a pas tellement de solution, Hashem Ishmor, à part la mort, pour le Chilul Hashem, à part de faire Kiddush Hashem, de bien se comporter, d'aimer Karev les gens, de montrer que la Torah elle est belle. Ça, c'est la seule façon qu'on peut être Metaken. Je continue. Ouais. Non, Kiddush Hashem, ce n'est pas le Kaddish. En général, le Kaddish saoule les gens. Tu disais que toi, tu aimes le Kaddish, que c'est une fille importante. Mais les gens, ils ne comprennent même pas. Parce que c'est intéressant. Parce que le Kaddish, c'était tué. Mais Kiddush Hashem, c'est de faire une action, comme le Gemara ramène. Il ramène ici, comme le Gemara ramène, qu'il y avait un Goy qui avait oublié une pierre précieuse dans un âne. Et il lui a rendu, il a dit Ashrei et le Kav, heureux le roi de Tel Rav. Parce qu'il avait le Kiddush Hashem. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Même si ce n'est pas une mitzvah d'Oraïta, de bien se comporter, mais c'est très important, comme on a tous fait du Kiddush Hashem, je parle pour moi, pour tout, d'être marbé du Kiddush Hashem. Pour que chaque fois on peut dire, c'est ça que je réponds à la question de mon ami Yedidia, parce qu'il a quelque chose de très bien, ça j'ai vu. Là, on trouve une Aveda. D'après l'Alakha, tu peux le prendre, et d'après l'Alakha, tu ne peux pas le rendre. À moins qu'il y ait un problème de Chilul Hashem. Maintenant, si je rends un goy, et grâce à ça, je fais un Kiddush Hashem, je suis mitaken le Chilul Hashem. Donc il faut toujours penser, comme on a tous malheureusement des fois de Chilul Hashem, d'être mitaken, de faire des massines de Kiddush Hashem. On continue? Non, on ne peut pas continuer. D'accord? Regardez, il y a une chose qui est importante, je vais finir avec quelque chose qui est un peu difficile. Il y a un Rambam, un peu plus loin, qui dit comme ça. Avec moi, Taïn t'a dit, il y a certaines choses que même la mort, elle ne pardonne pas. C'est quoi? Kol ochel basar v'shoteh in b'tshah b'av, alav ha'ketuv omer, v'ti amanotam alatzmotam, et il dit le marcha, c'est quoi? Ils auront la vérote sur les os. Le marcha dit, gam k'shei kale abasar anirkav, lachamita, v'adayin atzamot kayamim, nirsham alehem. Et c'est marqué aussi, rekem atzamot kina. La kina, la haine, il y a marqué, ça se met sur les os. Il dit Rav, vous savez ce qu'il fait le Shabbat, Rav Zilberstein, il ramène un bac, ce marchand. Il dit, parce qu'il y a des avérotes, que même le mort n'enlève pas. C'est-à-dire qu'il y a des midot raot, que même s'il fait tchouva, Kippour, tant qu'il ne fait pas, il ne change pas ça, il ne peut pas enlever. Donc un homme, il dit, je mange un Shabbat, non, la mort ne pardonnera pas. Parce que tu as tellement été évasé, la Kadosh Baruch Hu du Beth Amikdash, pareil, la Kina, la Sina, il dit tout chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah que ça se met dans les os, c'est-à-dire que ça reste dans le cercueil, ça reste dans les os de la personne. Donc, il y a des choses que quand un homme il fait Zilzul la Shrina, Chavi Shalom, il fait, c'est pas seulement Chilul Hashem. Vous savez aussi, une chose de Chilul Hashem, c'est marqué dans la Gemara, Amavzet Tamid Chacham. Celui qui Amavzet Tamid Chacham, c'est Chilul Hashem. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Et aussi, Amavzet Tamid Moadim. Celui qui ne fait pas attention à Chol HaMoed. Regarde la Gemara dans votre Katan, c'est un dîme de Chilul Hashem. Comment beaucoup te donnent des fêtes, il te donne un rendez-vous, et toi, le gars, il travaille, que je ne suis pas assez important, c'est un guédère de Chilul Hashem. Donc, il faut être mityaches à la halakha de Chol HaMoed, parce que souvent on parle, comme vous avez dit, des frères d'halakha, et toujours on fait très attention. Pourquoi? Chilul Hashem. Il te donne un plaisir, un cadeau du Yom Tov, et toi, tu es mezalzel. Donc, il y a des avérotes que quand il prend un cœur en tant que Chilul Hashem. Et ça, il faut faire très attention. Donc, Amavazet Tamid Chacham, celui qui met un Tamid Chacham, que le Tamid Chacham, c'est comme le représentant d'Hachem, tu ne l'acceptes pas. Et Amavazet Tamid Moadim. Et celui qui Amavazet les Moadim, il est aussi un digne de Tamid de Chilul Hashem. Voilà, on a fini par quelque chose. Demande une super halakha, Hachem. Venez nombreux. Il y a des Chilushim extraordinaires
C'est le moussage du Rambam qui dit que comment on fait tchouva, il faut revenir au même endroit. Il y a beaucoup trop mer et j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Même moi, j'étais mis palais. Ça vaut la peine de voir de quel tchouva on parle. La Baruch Hashem. On a fini le premier Pérec. Et donc, il faut apprendre tchouva me'ava, il faut apprendre Limud Torah, il faut apprendre Kiyudu Shem Shamayim, il faut apprendre et que je vois donne de Hashem. Ah, Oui. Ouais. Parce que c'est la personne. C'est ça.